travers le monde avec vous, Jean-Baptiste Noé. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Benjamin. On va parler des relations franco-marocaines, puisqu'il y a du nouveau. On a eu des années de froid entre les deux pays. Emmanuel Macron opérait un tournant diplomatique majeur pour réchauffer ces relations. Visite du ministre des Affaires étrangères, soutien sur le Sahara occidental. Paris cherche véritablement à réparer les liens avec Rabat. Oui, c'est une grande surprise. On a vraiment un revirement complet. Alors, petit retour en arrière, ces relations étaient extrêmement dégradées puisqu'Emmanuel Macron, depuis 2017, a plutôt privilégié l'Algérie. Il y avait eu aussi des antagonismes, notamment avec la question d'un logiciel espion, Pegasus, qui avait espionné certains smartphones. On soupçonnait les services secrets marocains de l'avoir utilisé. Et puis aussi un froid sur le Sahara occidental où le Maroc estimait que la France ne faisait pas assez pour le reconnaître. Le Sahara occidental, c'est une région qui est revendiquée par le Maroc. C'est vraiment fondamental pour les Marocains, avec un front autonomiste, le Front Polisario, qui lui veut l'indépendance de cette région. Donc ça faisait vraiment des relations très dégradées à tel point que lors du tremblement de terre, le Maroc avait refusé l'aide de la France. Et on assiste en tout cas depuis récemment un réchauffement spectaculaire des relations entre les deux pays. La France qui se montre désormais beaucoup plus proche donc du Maroc. C'est un revirement complet, personne ne l'avait prévu. Ça vient vraiment du nouveau ministre des Affaires étrangères qui a effectué une visite officielle au Maroc, tout à fait chaleureuse, et qui sur le Sahara occidental a dit qu'il soutenait le plan de Rabat sur cette région, ce qui veut dire en fait qu'il reconnaît que cette région est marocaine. Et le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a même annoncé des investissements économiques français dans le Sahara occidental conjointement avec le Maroc. Et puis, il y a aussi des investissements qui se font au niveau énergétique avec la création prochaine de pipelines qui vont traverser le Maroc pour venir alimenter l'Europe. Alors, pourquoi un tel revirement en termes de diplomatie du côté français? Quels sont les intérêts français au Maroc? Alors, il y a deux raisons. Une raison politique, c'est que le rapprochement avec l'Algérie a échoué. Les relations ne se sont pas améliorées. Et donc, finalement, face à cette impasse, Emmanuel Macron revient vers le Maroc. Et puis, l'autre raison, elle est économique. D'abord, il y a une lutte contre différents trafics de migrants, trafic de drogue, où la France et le Maroc ont des intérêts communs. Et puis, le poids économique. Le Maroc est le principal pays d'Afrique en termes de poids économique. Tanger Med est aujourd'hui le premier port d'Afrique. Nous sommes là proche de l'Espagne. C'est vraiment le grand port africain, la grande porte de l'Afrique. De nombreuses entreprises françaises, notamment dans l'industrie textile et automobile, sont installées au Maroc. Et donc, c'est un point important aussi pour la réindustrialisation de la France. Les questions énergétiques. Et puis, également, les questions des étudiants. Le Maroc, avec sa université Mohamed VI, vient d'ouvrir un pôle à Paris. C'est la première fois qu'une université d'Afrique ouvre un pôle à Paris. Des échanges étudiants qui sont nombreux. Donc, pour toutes ces raisons, Rabat et Paris avaient intérêt à se rabibocher.